Alors, bonjour Cyril. Grosse semaine qui a bien débuté. Tu es parti aux États-Unis donc pour le combat de Nassourdine Imavov. Malheureusement, ça l'a pas fait. Mais c'est comme ça, c'est le sport. On gagne, on perd, on apprend beaucoup à chaque fois. Et il est jeune, donc il a le temps encore, il a largement le temps. Alors donc tu étais coach de Nassourdine pour son dernier combat. Ouais. Comment tu l'as vécu toi, ce combat? Le mot, l'adjectif qui prédomine, c'est frustration. Frustration parce qu'on savait que Nas avait les capacités de le battre. Mais il a fait face à un adversaire, comme on dit, un vieux de la vieille. C'est un roublard, c'est quelqu'un de 37 ans, tu vois, donc il a du métier. Il n'a jamais été aussi haut dans le classement. À 37 ans, c'est place de numéro 7, numéro 6. C'est le plus haut classement qu'il ait eu dans sa carrière de l'UFC. Donc il est à son top. Hein. Donc Nassourdine a affronté quelqu'un qui est à son top et qui a énormément d'expérience derrière lui. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une frustration, c'est-à-dire que Nassourdine a mis du temps, même nous on a mis du temps à trouver des solutions pour Nas. Nas a mis du temps à assimiler, à trouver. Parce que franchement, on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas en face de l'adversaire, mais le gars était très compliqué à combattre. C'est quelqu'un qui a combattu contre Cannonier. Cannonier, c'est celui qui prétend aller se combattre pour la ceinture et il a fait la décision et encore certains disent qu'il aurait peut-être gagné et tout. Donc non, on n'a pas à rougir de cette défaite-là. Surtout vu comment Nassourdine finit le combat. Il le finit à toute patate. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient que Strickland allait gagner le combat au 3e round parce que Nas n'a pas de cardio. Il a prouvé à tout le monde absolument le contraire au 5e round. En fond de 6e et il a envoyé. Et je suis persuadé, même si ça existait, hein, si ça existait qu'il y avait un 6e round, il aurait terminé Strickland au 6e round. Mais bon, c'est comme ça, on apprend et Nassourdine est jeune. Il est jeune, donc vraiment il attend. Et toi en tant que coach, du coup c'est la première fois que tu faisais un combat, tu coachais pour un combat aussi important? Aussi important en tant que coach, oui. Aussi important, oui. Parce que c'était quand même un combat qui allait pouvoir propulser Nassourdine dans le top 10. Donc oui, c'était quand même un combat important. Après, c'est pas la première fois que j'accompagne Nassourdine ou d'autres combattants à l'UFC. Ça ne va pas pour autant mis plus de pression. Hein. Chaque combat est un combat et il faut le prendre comme tel. On s'organise pour la victoire, peu importe ce qu'il y a autour, les bonus, le classement, la ceinture, le ceci, le cela. Ce qu'il faut, c'est gagner son combat. Et donc on était très focus sur ça, malheureusement ça ne l'a pas fait. Et est-ce que du coup coacher les gens ça t'aide quand toi t'es coaché? Est-ce que tu vois deux J'adore coacher les gens. J'adore coacher les gens, c'est-à-dire que j'ai un truc, moi, qui fait que d'ailleurs j'ai été très rapide dans ma carrière. C'est cette vision que j'ai et ce fight IQ où je comprends un peu ce qui se passe, tu vois, où j'adapte les bonnes solutions aux problèmes. Et donc là, on a essayé, mais on n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors du coup, bon, toi là, tu as une grosse et belle nouvelle. L'annonce du combat de John Jones, qui a commencé apparemment, comme tu dis, par un tweet magique. Hein. Un tweet magique qui a changé la donne. On était là dans un positionnement un peu chiant, un peu énervant parce que on passe à ça de la ceinture avec Francis. Derrière, on nous met quelqu'un d'autre. On accepte bien évidemment. Et donc c'était Taïtureza en septembre. Septembre, on fait le job avec la manière. Généralement, c'est encourageant, ça encourage l'UFC à te repousser vers l'avant. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de monde devant, ça se bouscule. Et on ne pense pas à nous, on n'est pas dans les petits papiers, sauf que c'est nous qui sommes vraiment juste derrière le champion. Et donc, on s'est dit, allez, on va faire un petit call, on va dire qu'on est là aussi, parce qu'on ne dit rien et je dis jamais rien. Donc, on va dire qu'on est là et on l'a fait et ça a fonctionné. Alors les réactions c'était immédiate en fait. Hein, Les réactions ont été immédiates parce qu'il s'avère qu'on a fait le call, parce qu'on savait que dans l'après-midi, on avait un rendez-vous avec Hunter, le bras droit de Dana White. Et ça n'a pas manqué, il a vu le tweet, il a vu un peu les retombées, ça a excité un petit peu les gens, du coup ça lui a donné des idées. Et comme quoi ce tweet était très important parce qu'au final au début ils ne pensaient pas forcément à moi, et au final ils se sont mis à penser à moi. Et au final ils ont trouvé un arrangement super rapidement avec Jones. Et derrière la signature, donc très content de cette nouvelle. Mais comment ça s'est passé alors un peu sans être indiscret, comment ça s'est passé quand tu es arrivé dans son bureau, donc tu avais plus ou moins rendez-vous avec lui et finalement bim, là il te dit... Non, rien de spécial, c'est juste, voilà, j'ai vu le tweet, ok vas-y je parlais, je discutais en votre faveur. C'est simplement que ça. Ok. C'est simplement que ça. Et quelques temps après, tu as reçu une nouvelle. Et 24 heures après on a reçu une nouvelle. Un peu plus de 24 heures. Alors du coup maintenant tu l'attendais,
et tu l'as. Combat contre John Jones pour la ceinture, deuxième essai. John Jones, qu'est-ce que tu penses de lui? Ce que je pense de lui, tout le monde sait, tout le monde pense la même chose. C'est quelqu'un qui a eu une énorme carrière, c'est un GOAT, et donc du coup forcément c'est une chance de pouvoir le rencontrer. Ne serait-ce qu'avoir ma tête à côté de lui sur l'affiche, c'est quand même déjà assez incroyable. Maintenant, en plus de ça, c'est pour une ceinture contre un GOAT. Si jamais on a tous les voyants au vert, ce serait juste incroyable. Ce serait juste incroyable. Et tu as eu l'occasion, tu l'as déjà croisé, John Jones? Non, jamais croisé. Jamais. Sur aucun event. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas boxé. Moi, j'ai commencé à l'UFC il y a quoi? Il y a 3 ans. On ne s'est jamais croisé. Alors suite à cette nouvelle, on a vu l'ancien champion Stipe Miocic qui déjà s'attendait à pouvoir boxer John Jones et qui a finalement... Il s'attendait à pouvoir s'affronter John Jones. Il a vu que les tweets ça fonctionnait bien. Du coup il s'est dit à son tour, je vais faire un tweet également. Ça peut me servir et oui, donc il s'est positionné pour le mois de juillet. Parce que lui aussi on a tendance à l'oublier. Il a fait comme moi, il a montré son petit tweet histoire de dire hey, les gars je suis là aussi, je prends le vainqueur en juillet. Écoute, si jamais ça le fait contre John Jones en juillet, moi je remets ça sur le. Je remets ça, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir d'ailleurs. À ton avis, c'est qui le plus dangereux entre Stipe et John Jones? Les deux sont extrêmement dangereux. Je dirais qu'il a un striking un peu meilleur, un peu plus complet, je dirais, John Jones. Mais il a un striking très efficace, Stipe. Les deux ont une très bonne lutte. Donc non, deux opposants sérieux, un peu plus avancés au niveau de l'âge pour Stipe que John Jones. Je dirais un peu plus la jeunesse pour John Jones, mais sinon à part ça, il ne faut pas oublier, Stipe il a défendu je ne sais plus combien de fois sa ceinture. Donc je crois que c'est d'ailleurs celui qui a le record de défense de ceinture chez les poids lourds de tous les temps. Donc ça veut dire beaucoup. Alors on a la lutte, c'est un peu ce qui a pêché face à Francis lors du combat, ton premier combat de championnat. Aujourd'hui, t'en es où en lutte? Aujourd'hui, j'en suis où? On a un très bon niveau de lutte. C'est juste, c'est pas la lutte qui a été. Ce qu'on a bien vu hein, quand il a lutté avec moi, j'avais ma jambe sur son épaule. Bon, je pense que n'importe qui aurait pu me faire tomber. Donc non, les gens pensent que la lutte n'était pas bonne, etc. C'est pas la lutte qui n'était pas bonne, c'est juste la concentration du fait que, ok, mon opposant peut lutter. Alors je me suis concentré dessus et je fais ce qu'il faut pour pas être amené au sol. Je l'avais sorti de ma tête, ce qui fait qu'il bon, celui le pied sur l'épaule, c'est normal qu'il m'amène au sol. Mais il y a une autre fois, il m'a eu, sinon il n'a pas fait 36 000 amenés au sol. Non. Je pense même que j'ai une lutte aussi bonne que la sienne, il n'y a pas de problème. Alors on te voit beaucoup dans les interviews, hein, forcément, interviews en anglais. On voit des améliorations. Comment tu te sens devant tous ces micros, ces caméras? Écoute, on y va. J'ai pas le choix. C'est comme ça que j'ai appris. Donc, j'ai appris sur le tas. Moi, malheureusement, je suis pas assidu. Je suis un mauvais élève. Et je prends pas de cours d'anglais. Et je m'entraîne lors des interviews. Lorsque je sais que j'ai des interviews et que certaines fois, je peux les préparer quelques temps en avance. Donc, je le fais. Et c'est comme ça que j'apprends l'anglais. Écoute, on s'améliore de plus en plus. Ce serait bien de pratiquer un peu plus. C'est ça qui m'aiderait. Mais je suis un petit peu fainéant sur ça. D'ailleurs, surtout. C'est mon plus gros défaut. Du coup, aujourd'hui, tu as pris notoriété et ce combat, il risque de faire flamber les réseaux sociaux, un truc de fou avec John Jones. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est satisfait aussi de ce combat-là, c'est que c'est quelque chose qui va encore upgrader un petit peu ma carrière, ma notoriété à travers le monde, carrément. C'est la raison pour laquelle on est très content de cet aboutissement. On n'a même pas encore combattu, que l'annonce du combat déjà nous a énormément satisfait. Parce que oui, ça va très certainement encore agrandir ma notoriété et tout ce qui fait avec. Je vous parlais que tu comprennes, une carrière d'un combattant, ça ne dure pas longtemps, on va dire ça comme ça. Donc il faut pérenniser. Et ce genre de choses aide à pérenniser et à de plus en plus assurer les arrières pour moi et ma famille. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce métier. Et pour finir, dernière question, pour toi, l'année 2023, elle se passerait le mieux de quelle manière? C'est quoi le meilleur programme? Le meilleur programme, c'est l'idéal, mais que c'est du vert, qu'il y ait du vert partout, que je réussis mon combat contre Jones, que derrière j'accepte le combat contre Stipe parce que j'ai pas de blessure, et qu'on ramasse encore en juillet. Et qui sait, je ne sais pas, en fin d'année, imaginons, il y a encore Paris qui veut revenir, que j'y aille et qu'on défende encore une fois la ceinture. Bon, ce serait
ce serait une année juste phénoménale. Ben, on te la souhaite. Ouais, Merci, c'est gentil, merci Cyril. Merci à vous. Bonne chance.